transformation. Le créateur de l'humanité. Alléluia. Je dis alléluia. On va s'asseoir. Quand je dis pas, vous savez de quoi je parle? Ceux qui étaient là l'année passée savent quelque chose. Mais le jour de la Pâque, après la Sainte Seine, enlever toutes les chaises. Le Seigneur Jésus va toucher. Amen. J'ai dit amen. Vous allez comprendre que vous adorez un Dieu qui est vivant. Le jour de Pâques, je ne toucherai personne. Le Seigneur va faire son travail. Comme il a toujours fait. Parce qu'il vous aime. Répète le Seigneur maintenant. Quand tu sais qu'un parent t'aime, tu le respectes. Ou bien? Vous savez où je vais en venir? Quand vous savez qu'un parent t'aime, qu'est-ce qu'on fait? On le respecte, non? Est-ce que vous le respectez? Vous respectez Jésus? Je n'ai pas bien compris. Il faut encore l'acclamer ce soir. Mais il ne va jamais te lâcher. Amen. Il ne permettra pas que le diable touche à tes cheveux. Alléluia. Il va te lever tranquille. Reste tranquille parce que celui qui combat pour toi, il ne dort, il ne s'honore, il veille. Et il veillera toujours parce que tu as été créé pour un but. Alléluia. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Ce soir, nous sommes encore là. Pour dire, mais c'est un jour pas comme les autres. Ceux qui ont le Saint-Esprit, ceux qui reçoivent les enseignements du Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu va leur dire qu'aujourd'hui, c'est aujourd'hui que Jésus a été arrêté. Amen. Je vous parle des choses spirituelles. Amen. C'est aujourd'hui que Jésus a été arrêté. Ça veut dire quoi? Un chrétien aujourd'hui ne doit même pas être contre son frère. Il y a tous ceux qui sont cuisinés. Celui qui viendra demander la nourriture, que personne ne refuse. Vous ne savez pas, hier le Seigneur était là. Jésus! Oh Jésus! Hier il a pris la forme d'une personne. Il a bien en sandales. Il est venu demander quelque chose. Ça peut pas éviter de faire du mal aux gens. Amen. Il est venu. Il dit qu'il était pressé. Qu'il a faim. Je vous dis pour que vous ayez la crainte de ce Dieu. Moi je sais qui il est. Mais vous ne savez pas qui je suis en fait. Comme les esprits. Il était là hier. On est venu. Il n'a pas compris comment le programme est venu. Il a fait. C'est la prochaine personne. La meilleure personne que j'ai fait. Après, il y a le riz qui est sur le feu. Il dit, mais je suis pressé. Moi, je n'ai même pas un rond dans ma poche. Ça a été résolu. Je vous dis, Dieu prend la forme de qui il veut pour vous mettre à l'épreuve. Donc si vous croyez que ce sont vos parents qui sont vos frères, vous avez menti. Vous devez aimer tout le monde. Donc une fois que vous avez cette connaissance, vous ne pouvez pas. Amen. Je vous parle terre à terre. Je ne vous parle pas gros français spirituel. Je vous dis, quelle que soit la montagne de la colère qui est en toi, il faut tout nettoyer avant la Sainte Seine. Parce qu'il a commencé là. Si vous êtes dans la colère, si vous êtes fâché contre quelqu'un, si vous avez la haine contre quelqu'un, et que vous prenez la Sainte Seine,
ça ne va pas vous arranger. On s'assoit et on laisse. C'est cette personne-là que Dieu cherche. Dieu ne veut pas la personne tout le temps visage serré, tout le temps quelque chose à dire, tout le temps on lui a fait quelque chose, tout le temps on a fait quelque chose. La personne ne fait rien aux autres, c'est elle seulement qui fait des choses. Le monde là, c'est court. Tu ne sais pas quand tu vas mourir. Tu ne sais pas quand tu vas mourir. Si tu meurs dans ta colère là, tu vas en enfer. Je suis clair? Si tu as été édifié, acclame ton Dieu. Et donc je disais qu'aujourd'hui était un grand jour. On a vu que Adam et Ève ont fait quoi? Ils ont désobéi à la parole de Dieu. Dieu les avait créés pour les cultiver, pour les enseigner, pour les former et pour les garder. Dieu ne forme pas quelqu'un pour le laisser. Quand Dieu te forme, il t'utilise. Amen. Amen. Mais ils n'ont pas suivi le plan de Dieu. Ils ont fait leur volonté et le plan de Dieu est gâté. Le plan est gâté, qu'est-ce qu'il faut faire? L'homme ne s'est même pas repenti dans le jardin d'Éden. Il n'a pas dit à Dieu, je demande pardon. Il n'y a pas eu ça. Il pose la question à la femme, qu'est-ce qui s'est passé? Non, c'est le serpent qui m'a séduite. Adam, qu'est-ce qui s'est passé? Non, c'est la femme que tu envoies auprès de moi. Adam, c'est la femme maintenant, c'est pas ta femme. Mais le jour, Dieu a envoyé à Ève que tu l'as vue, tu l'as trouvée très belle. Ah, tu dis, voici, cette fois-ci, os de mes os, chair de ma chair. Je l'appellerai femme. La femme que Dieu a envoyée aujourd'hui, c'est elle qui t'a donné. Le plan de Dieu est gâté. Comme beaucoup sont assis dans l'église, le plan de Dieu est gâté. Ils sont dans les francs-maçons, ils sont ancrés dans le fétichisme, ils sont plus prêts à quitter. Ils ont pris racine, ils se plaisent dedans. Et Dieu souffre. Malgré que Dieu ait fait un plan pour nous racheter, il continue de souffrir. Parce que malgré la plan de Jésus-Christ, c'est sur les lèvres qu'on le confesse. C'est pas dans le cœur. C'est sur les lèvres, ça veut dire quoi? On chante, gloire à Dieu matin, elle est en train de parler, c'est elle qui réveille, tout le monde a un bruit. En train de crier dans la cour, gloire à Dieu, alors qu'elle est, ça veut dire que son affaire de garçon là, on ne peut pas parler. Des féticheurs aguerris. On fait souffrir Dieu. Mais Dieu, tellement il nous aime, il a envoyé son fils, l'unique, comme il a demandé à Abraham son unique fils. Abraham n'a pas refusé, il dit yes. Non, Abraham, c'est bon. Je voulais tester ta foi. Parce que même si je dois sauver l'humanité, c'est pas l'homme que je vais prendre pour sauver l'humanité. Mais je prendrai une partie de moi pour sauver l'humanité. Oui, la gloire doit toujours me revenir. La gloire ne vient jamais à l'homme. Je suis éternel et je vais résoudre ce problème que Adam et Ève ont créé. C'était un problème pour Dieu. Comme aujourd'hui, il y a des servants de Dieu qui ne veulent pas prendre la voix de Dieu pour que Dieu les utilise. C'est un problème pour Dieu. Le mal avance et vous jouez même au mal. Des prophétesses qui ont abandonné la sanctification, qui sont avec l'esprit malin. Des serviteurs de Dieu qui ont abandonné la vie sanctifiée, qui sont avec l'esprit malin. Et Dieu en souffre. Le cœur de Dieu saigne.
Ce soir, je pense que trop c'est trop. Répète, trop c'est trop. Donc, qui doit changer? C'est lui ou bien c'est nous? Donc, répète, ma mission est de vous faire connaître celui qui vous a créé. Si vous le reconnaissez, rien ne vous échappera. Si vous le reconnaissez, personne ne pourra vous vaincre. Si vous le reconnaissez, il faut se lever contre vous, mais il ne pourra jamais vous attraper. Ils vont faire des complots, mais ils ne pourront jamais vous avoir. Parce que celui qui vous protège est plus fort que le monde. Je sais de quoi je parle. Donc Jésus-Christ est né. Dieu nous l'a donné pour une mission. Pour venir rétablir la paix entre l'homme et Dieu. Jésus est venu rétablir la paix entre l'homme et Dieu. Amen. Chacun avant de s'en aller dit, je vous laisse ma paix. Amen. Il dit bien, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Gardez ma parole. Et moi je reviendrai en vous. Tous ceux qui ont la parole de Jésus intacte en eux, Jésus est en eux ce soir. Et tous ceux à qui Jésus est ce soir, ils ne vont pas se reconnaître ce soir. Parce que quelque chose va se passer. Quelque chose s'est passé. Quelque chose s'est passé à Golgotha. Quelque chose va se passer là-bas. Le Seigneur va te montrer que Golgotha n'est rien demandé. Que celui qui a accepté aller à Golgotha. On n'a pas obligé aller à Golgotha. Il s'est livré. On n'a pas arrêté. Il s'est donné. Il s'est laissé conduire pour que s'accomplisse sa parole. Certains croient que la mort de Jésus, c'est un montage. Mais ce soir, vous allez le voir en live. Demain, à cette café, certains vont voir la croix comme ça. Ils vont voir Jésus sur la croix. Ils vont voir le sang en train de couler. Je dis bien le sang en train de couler. Le sang en train de couler sur tes mains. Regardez, vous allez voir ces pauvres. Ils vont montrer ces pauvres à des personnes. Ces pauvres à des personnes. Il va dire, regardez ma pauvre. Amen. J'ai dit amen. Alors Jésus-Christ avait une feuille de route qui a accès au royaume. Comment avoir accès à ce royaume-là? Amen. Amen. Il nous donnait les conditions. Et vous savez, quand vous prêchez la vérité, il y a des gens qui n'aiment pas. Amen. Il y a des gens qui ne vont pas aimer parce que ça les dérange. Amen. Chaque fois depuis que vous avez dit je suis chrétien, quand tu dis tu es chrétien, un véritable chrétien aime la vérité. Amen. Un véritable chrétien, il y a des choses qui n'est plus dedans. Amen. Quand tu dis à tes parents sont dans les traditions. Alléluia. Amen. Dans les coutumes. Et puis toi tu dis je suis pentecôtiste. C'est fini ça. Ils vont s'opposer. Ils vont s'opposer. Si tu es dans la lignée pour être dans la chefferie, et puis tu dis non, je suis évangélique, ils savent que tu ne vas jamais accepter être chef. Tu peux témoigner jeune. Amen. On me dit, mais pas ton grand frère pasteur, parce que maman qui est là-bas, elle est la plus grande. Normalement, dans la lignée, ça devait me toucher. Dans la chefferie. Alors, j'ai choisi mon camp. Lui aussi, je l'ai mis dedans. On lui dit, mais toi, ton grand-père a déjà choisi son camp. Toi, ceux qui on compte aussi, tu le suis. Parce que le jour où vous voulez que je sois chef du village, il n'y a pas de problème. Mais à partir d'aujourd'hui, tout le monde adore Jésus. Amen. Plus de sacrifices de moutons. Plus de sacrifices sur la terre. Parce que je reconnais un seul Dieu. Si vous êtes d'accord, allons aller. Alléluia.
Ils ne vont pas accepter. Ils ne vont pas accepter. Parce qu'ils savent ce qu'ils font là-bas. Alléluia. Alléluia. Je dis Alléluia. Donc le jour où vous déclarez que vous êtes enfant de Dieu, le combat commence. Ils vont vous attaquer. Ils vont leur demander renfort. Renfort sur renfort. Renfort sur renfort, renfort. Mais c'est zéro. Mais ils ne sont jamais fatigués. C'est pourquoi vous devez persévérer. Ne dis pas non, j'ai vécu pendant 2 ans, sanctification, dans maintenant 3e année, je vais m'amuser un peu. C'est la 3e année, ils t'attendent. Dès que tu commences à t'amuser, ils coupent ton petit timon. C'est vous pas clair. Il faut comme ils dorment. Ils viennent jouer à vous. Ils prennent camaraderie. Oh non, voilà, il a changé. Oh, mon tonton là, il a changé. Avant là, il ne m'aimait pas. Il a changé. Oui, il me donne des cadeaux. C'est blaguer, tuer. Quelqu'un me dit ce soir? Quelqu'un me dit ce soir? Ceux qui ne sont pas contents parce que j'ai dit, je suis en train de vous donner ce courant. Vous êtes mes petits frères, mes petites sœurs. Vous devez connaître les secrets pour tenir le spirituel, afin que vous puissiez faire ce que Dieu voudrait que vous fassiez pour lui. Alléluia. Il ne va pas vous écraser. Alléluia. Je ne vais pas vous voir de la tristesse. Non. Qu'est-ce que non, je suis malade. Tu as quoi? Tu as tout pour dominer. Alors Jésus crie, les gens vont vouloir comploter contre lui. Le complot. Il est rentré à Jérusalem sur un anon. Et cette fois-ci, il ne va plus ressortir. Lui-même, il savait ça. Il avait dit, quand il rentrait à Jérusalem, il y avait le peuple, les femmes, les disciples. Ils ont mis leur pain par terre. Certains ont mis leur pain sur l'anon. Il est monté là-dessus. Il est rentré à Jérusalem comme un roi. Parce qu'il c'est un roi. Et il veut le démontrer physiquement pour que nous le voyions. Certains pharisiens qui étaient là, mais écoutez, tes disciples font trop de bruit. Dis-le de se taire un peu. Jésus leur dira, si ceux-là qui sont à côté de moi se taisent, les pierres vont se lever pour m'adorer, pour m'acclamer. Je suis tellement fait, vous savez, l'homme est fait de la poussière. Quand il parle de pierre, vous prenez un caillou, vous écrasez, ça devient quoi? Poussière. Voici le secret qui était dedans. Dieu va écraser une pierre, ça va devenir la poussière, transformée en humain pour m'adorer et pour m'acclamer. Donc, Dieu va en fabriquer comme ceux qui sont là pour encore m'acclamer. Donc, on ne peut pas arrêter de m'acclamer. Et Jésus doit être acclamé durant toute notre vie sur terre. Il est le seul qui mérite. Alors, les gens ne vont pas l'aimer à cause de ses francs, à cause de ses vérités. Quand il est rentré même dans le temple, il a chassé les vendeurs de moutons, de poulets, de bœufs. Mais là déjà il a gâté tout. Mais il est qui lui? Et encore il va ajouter, je tombe là, détruisez-le. En 3 jours je le rebâtirai. Jésus savait qu'après ce passage, il ira sur la croix. Et 3 jours, dans le tombeau, il sortira vivant. Il ne parlait pas du temple physique. Le temple de pierre, qui a été bâti pendant 46 ans à Jérusalem. Il parlait de son corps. Mon corps, si vous voulez, tuez-moi. Mais je reviendrai en vie. C'est ce que ça veut dire. Les gens n'avaient pas compris. Ils n'avaient pas cette prophétie. Ils n'avaient pas cette révélation du moins. Parce qu'ils étaient bornés. La révélation te sera donnée si tu es disposé, si tu es en phase avec l'Esprit de Dieu. L'Esprit te donnera toutes les révélations. Amen. Alléluia. Amen. Alors, ils vont vouloir comploter. Ils vont se retrouver
Allons-y, s'il te plaît. Matthieu 26, à partir du verset 1er jusqu'au verset 5. Lorsque Jésus eut achevé tous ses discours, il dit à ses disciples, vous savez que la Pâque a lieu dans 2 jours, et que le Fils de l'homme sera livré pour être crucifié. Alors les principaux sacrificateurs, les anciens du peuple se réunirent dans la cour du souverain sacrificateur appelé Caïphe. Et ils délibèrent sur les moyens d'arrêter Jésus par ruse et de le faire mourir. Mais il dit que ce ne soit pas pendant la fête, afin qu'il n'y ait pas trop de tumulte parmi le peuple. Parole du Seigneur. Jésus est en train d'expliquer à ses disciples le royaume des cieux. À quoi ressemblait la vie éternelle? Comment se comporter pour avoir droit à la vie éternelle? Et quand il a fini de les enseigner, il va leur dire que la Pâque a lieu dans 2 jours. Jésus a été arrêté un jeudi, comme aujourd'hui. Il savait qu'il serait arrêté. Il a dit à ses disciples, je serai arrêté, je serai crucifié. Alléluia. Lorsqu'il a dit cela, ça a donné la force aux principaux sacrificateurs de faire ce qu'ils veulent faire. Est-ce que vous maintenant? C'est quand Jésus a libéré la parole que cette parole, ceux qui voudraient l'arrêter ont commencé à mener, à chercher les voies et moyens pour l'arrêter. Lui-même déjà, ça veut dire que lui-même, il est prêt à mourir. Quand il a libéré la parole, la Bible dit, à ce moment-là, les sacrificateurs cherchaient les moyens pour l'arrêter. Lui-même, il savait ça. Et tout à l'heure, vous allez voir, lorsque il était avec ses disciples dans le jardin, là où il a été arrêté, ils sont venus, ils ne le reconnaissaient plus. Amen. Il dit, mais qui cherchez-vous? C'est moi Jésus. Mais voici. Ça se on a mis la main sur lui. Amen. En fait, c'est le spirituel. Il est Dieu. Tu ne peux pas mettre la main sur lui. Tant qu'il n'a pas levé l'onction qui était sur lui, tu ne peux pas le toucher. Malgré qu'il s'est diminué pour entrer dans le ventre de Marie, mais ce qui était encore en lui, c'est trop fort. Il est toujours Dieu. Amen. Je dis Amen. Donc on ne peut pas tuer Dieu. Il faut qu'il accepte. Donc quand il a dit, je serai arrêté et crucifié, à ce moment, les comploteurs ont commencé leur complot. On va l'arrêter avant la Pâque. Ça doit se passer avant la Pâque. Parce que chaque année, il y avait la Pâque. Et il descendait pour festoyer avec ses disciples. Mais cette Pâque était sa dernière Pâque. Il savait que c'était sa dernière Pâque. Il savait comment il allait mourir. Vous savez, quand vous savez, vous êtes en prison et vous savez qu'ils vont vous électrocuter, mais vous, à quelques jours de votre de passer à l'axe, mais vous ne mangez plus. Vrai ou faux? Vous dépérissez. Parce que vous savez comment vous allez mourir. La souffrance est dedans. Jésus savait ça. Mais il va accepter. Parce qu'il t'aime. Parce qu'il m'aime. Alors les principaux sacrificateurs et les anciens du peuple, quels sont ceux-là?
Ce sont des païens? Répondez-moi. Ce sont des païens? Ce sont des païens? Attends, ils adorent qui? D'après eux, ils adorent qui? Ils n'adorent pas Jésus, mais ils adorent Dieu. D'après eux, ils adorent le Dieu d'Abraham, le Dieu de Moïse. Mais Jésus, il est venu au nom de qui? De ce même Dieu. C'est Dieu de Moïse. Mais pourquoi ils n'ont pas pu sonder qui est Jésus? Ils savaient qui était Jésus, mais à cause de leur fauteuil, parce que s'ils ne détruisaient pas Jésus, il y avait des gens qui le suivaient, Jésus était en train d'enseigner la vérité et le monde allait le suivre. Les Romains là, ils avaient fait toute leur place. Les gars, punissez-le pour qu'on préserve notre poste. Ils ne savent pas qu'en voulant tuer Jésus, ils précipitaient les choses. Amen. Amen. Jésus même voudrait mourir. Donc, vous qui voudrez le tuer, il dit, bon, il n'y a pas de problème, allez-y. Je dois passer par là. Donc, j'ai besoin des braves qui veulent le faire. Mais malheur à qui? Le malheur de l'autre passe. Amen. Alléluia. Amen. Et dans son groupe, il y avait une personne appelée qui? Elle s'appelait comment? Judas. Dans l'église, il y a encore des Judas. Comme Judas. Il y a des Judas dans l'église. Alléluia. Judas va, quand Jésus a libéré la parole, Judas va voir les sacrificateurs pour leur dire, je suis prêt maintenant à vous livrer sur toi. Au départ, il doutait. Il hésitait. Mais quand Jésus a dit, je serai arrêté et crucifié, la force du mal est entrée en lui. Il allait voir les sacrificateurs. Je suis prêt à vous le livrer. Ce moron là, il m'énerve. Il château. Tantôt, je suis fils de Dieu. Tantôt, je vais détruire le temps. Tantôt, je vais le rebâtir. C'est pas ça, tout ça. Là, ça m'énerve. Je suis d'accord avec vous. On n'a qu'à finir un truc. Depuis que je lui demande l'argent, il me donne même pas. C'est moi qui gagne l'argent, mais il ne veut pas me donner. Je ne veux pas me donner. Donc, finissez à lui. Gloire à Dieu. Et ils vont mener le plan. Comment il faut arrêter Jésus. Jésus, sachant tout cela, mais il en joie. Il n'était pas triste. Allons dans Matthieu 26 à partir du verset 30. Après avoir chanté les cantiques, il se rendit à la montagne des Oliviers. Alors Jésus leur dit, je serai pour vous tous cette nuit une occasion de chute. Car il est écrit, je frapperai le berger et les brebis du troupeau seront dispersées. Mais après que je serai ressuscité, je vous précéderai en Galilée. Pierre, prenant la parole, lui dit, quand tu seras pour tous une occasion de chute, tu ne seras jamais pour moi. Jésus lui dit, je te le dis en vérité, cette nuit même, avant que le coq chante, tu me renieras 3 fois. Pierre lui répondit, quand il me faudrait mourir avec toi, je ne te renierai pas. Et tous les disciples dirent la même chose. Là-dessus, Jésus alla avec eux dans un lieu appelé Gethsémane. Amen. Vous voyez, c'est un élément important qu'il faut retenir. Jésus va annoncer à ses disciples que cette nuit-là, ce jeudi nuit-là, vous serez tous dispersés.
On a travaillé ensemble pendant 3 ans et demi. Mais à partir de cette nuit, vous serez tous dispersés. Parce que je serai arrêté. Pierre, qui un jour Jésus posait la question de savoir, qui dites-vous que je suis? Et Pierre va dire à Jésus, tu es le Fils de Dieu, tu es le Messie. Et Jésus va dire à Pierre, ce que tu viens de dire t'a été révélé par mon Père. Sinon toi-même là tu ne savais pas. Quand je venais, mon père m'a dit, celui qui aura la possibilité de me dire qui je suis réellement, cette personne sera cette pierre sur laquelle je bâtirai mon église. Et donc je te déclare ce soir, Pierre, tu es Pierre et sur toi je bâtirai mon église. Je te donnerai la clé de l'église. Alléluia. La mort ne peut pas avoir la victoire sur toi. Ce que tu vas dire sur la terre sera lié. Ce que tu vas dire sur la terre sera lié dans les cieux. Ce que tu vas te dire sera dit. C'est ce Pierre-là. Quand ta foi n'est pas assise, dès qu'on te parle un peu, ça balance. Et puis tu hésites. C'est ça le douter là. Tu hésites. Tu veux pas partir. Tu es parti. Tu es là. Bon, je vais plus. C'est bon. Tu as douté. Quand Dieu te dit de faire quelque chose, et puis tu dis non, est-ce que c'est bon? Est-ce que on appelle ça doute? Amen. Ouais. Pour Dieu, là, c'est doute, c'est fini. Et quand tu rentres dans ce jeu-là, tu ne peux pas avancer. Tu ne pourras jamais avancer. Alléluia. Amen. La parole de Dieu t'a été destinée. Fais quelque chose, ferme les yeux et fais-le. C'est tout. Seigneur, tu as dit de faire, je fais. Les conséquences, tu assumes. Il va assumer. Alors Pierre dit, je ne vais pas te renier. Nous allons voir ce qui va se passer quand Jésus sera arrêté. Est-ce que Pierre va tenir sa parole ou ne va-t-il pas tenir sa parole? Mais Jésus a dit à Pierre que tu vas me renier. Jésus, il est esprit. Pourquoi il a dit ça? Il a dit à Pierre, tu vas me renier parce que Jésus savait que l'esprit qui était en Pierre n'était pas le Saint-Esprit. Alléluia. Et donc, l'Esprit de Dieu n'étant pas là, quand l'action va se passer, Pierre n'aura pas la foi nécessaire de pouvoir lutter, de pouvoir résister. Alléluia. Alléluia. La pression sera que il va faiblir, il sera faible. Il ne pourra pas tenir. Et il va lâcher. Et puis tu vas me réunir. Et un moment, il leur a dit quoi? Satan vous a réclamé pour vous cribler, pour vous écraser. Mais moi, j'ai prié pour vous. Il dit, Pierre, quand tu vas retrouver ton esprit, affermir la foi de tes frères. C'est-à-dire quand le Saint-Esprit sera assis en toi, affermir la foi de tes frères. C'est-à-dire qu'il faut les enseigner, il faut les amener à saisir ma parole. Alléluia. Je dis alléluia. Donc Pierre était avec Jésus-Christ. Mais Pierre, l'Esprit de Dieu n'était pas encore dans Pierre. Est-ce que vous me suivez? Donc le but, la mort de Jésus, sa résurrection et sa montée là, c'est pour que le Saint-Esprit descende sur terre et que l'homme, le chrétien, n'ait plus de difficultés et que le chrétien soit conduit par un esprit appelé Esprit de Dieu. Amen. Amen. Je dis amen. Amen. Les choses doivent être claires. C'est pour que le Saint-Esprit prenne le contrôle de notre église, de notre vie, de notre temple, de notre cœur, de nos vies. Que le Seigneur a voulu que son Fils vienne, mourir à la croix, nettoyer le péché. Et comme il savait que le péché est provoqué par le diable, et le diable il joue, c'est un esprit qui vient toucher ses enfants et les détourne. Donc il faut qu'il y ait un autre esprit plus puissant que l'esprit malin. Et quand comme ça l'esprit malin se présente, l'esprit vrai, le Saint-Esprit se présente. Et puis si tu en passes avec lui, il dégage le mauvais spirituel. Et puis tu es clean. Mais il faut accepter d'abord Jésus. Amen. Sa Père a dit, je répandrai mon esprit sur toute chair. Il va répandre son esprit sur toute chair. C'était une volonté que Dieu voudrait coûte que coûte que ça s'accomplisse.
Donc si tu es chrétien et que tu n'as pas le Saint-Esprit, je te dis que tu ne pourras pas tenir les épreuves. Dis amen. Tu auras besoin d'une force extérieure. Alors qu'une force extérieure, tu mets dans l'église, Dieu n'aime pas ça. Il faut la force qui est dedans. Le Saint-Esprit est plus fort que tout. Amen. Donc Pierre dit, je ne vais pas te renier. Quand ils ont fini, Pierre dit, je ne vais pas te renier. Jésus n'a pas discuté. Lui, il a dit, tu vas me renier. Avant que le coq ne chante, tu diras 3 fois que tu ne me connais pas. Il dit bien 3 fois. Il a précisé. Il dit, Pierre, avant que le coq ne chante, aujourd'hui, jeudi, quand on va dormir, avant que le coq ne chante, toi, 3 fois, tu vas dire aux gens que tu ne me connais pas. Amen. Parce qu'il voit le temps. Dieu, c'est un Dieu de temps et des circonstances. Tu as demandé quelque chose, c'est pas arrivé. Attends. Le temps appartient à Dieu. Ne sois pas pressé. Tu ne sais pas pourquoi il ne t'a pas encore donné. Tu es là, tu dis non Seigneur, il y a longtemps j'ai demandé, mes frères sont bénis, mes soeurs sont bénis, mes camarades ont reçu pour eux. Moi je n'ai pas encore reçu. Dieu, tu m'as oublié. Comme aujourd'hui, tout à l'heure je venais, j'entendais une émission là. Il y a un chrétien, il se fait appeler chrétien, il appelle, il dit non, Dieu, moi tout est bloqué, Dieu m'a oublié. Dieu m'a abandonné. Est-ce que Dieu a ça? Est-ce qu'une mère peut abandonner son enfant? Non, dites-moi s'il vous plaît. Maman, tu peux abandonner ton enfant? Non. Même s'il est mauvais, est-ce que tu peux l'abandonner? Non. Tu vas toujours le protéger? Mais attends, vous, nous pécheurs que nous sommes, on ne peut pas abandonner ce qui nous appartient. Mais pourquoi vous voulez que Dieu abandonne ce qui lui appartient? Ne dites jamais ça. Je ne vais plus jamais dire ça. Ça va plus sortir de ma bouche. Ne dites jamais que Dieu vous a abandonné. Amen. Je dis amen. Si tu l'as fait ce soir, confesse-toi. Dieu ne va jamais t'abandonner. C'est toi qui l'abandonnes Dieu. Dieu n'abandonne personne. Attends, tu vas te rendre pourquoi? Lui t'a créé, il veut que tu le suives. Toi tu ne veux pas le suivre et puis tu lui t'as abandonné. Tu aimes la vie, tu aimes le monde. C'est toi qui l'as abandonné. Ou tu rentres à lui, il n'aime pas ça. Et toi tu veux rentrer là-bas. Il dit pas arrêter, tu ne veux pas arrêter. Mais qui a abandonné qui? C'est lui qui t'a abandonné? Répondez-moi, c'est lui qui vous a abandonné? Non. Alors, ne dites plus qu'il vous a abandonné. Il me dit de vous dire, il ne vous abandonnera jamais. Amen. Même si vous entrez dans le trou, il sera avec vous. Amen. On vous met même dans un trou, il sera avec vous là-bas. On vous met en prison, il sera avec vous là-bas. Ils ont mis Pierre en prison. Il était avec Pierre. Il a coupé les chaînes et Pierre est sorti. Laisse-moi. Alléluia. Daniel était en prison, il était avec Daniel. Le lion veut bouffer Daniel. Il dit, hey, tu ne connais pas ton mec? Quand le lion regardait Daniel, le lion n'a plus vu Daniel, mais le lion a vu Adam. Alléluia. Quand ça c'est Adam qui a donné le nom lion. Il dit, mais Adam, il dit, mais tu ne connais pas ton mec? C'est pas moi qui donne le nom lion. C'est moi qui vais bouffer. Il dit, patron, je suis à genoux. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer ton Dieu? Parce que quand tu es un Dieu, il t'incarne. Et quand le mal vient, il ne te voit plus, c'est Dieu qui voit. C'est comme ça. Alors Jésus va se déplacer. Il va passer aux choses sérieuses. Allons-y. Au verset 36. Là-dessus, Jésus alla avec eux dans un lieu appelé Gethsémane et il dit aux disciples, asseyez-vous ici pendant que je m'éloignerai pour prier. Et il prit avec lui Pierre et les 2 fils de Zébédée. Et il commença à éprouver de la tristesse et des angoisses. Il leur dit alors, mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez avec moi. Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi. Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Et il vint vers les disciples, qui le trouva endormi, et il dit à Pierre, vous n'avez donc pu veiller 1 heure avec moi. Veillez et priez,
afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Il s'éloigna une seconde fois